Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter et vous parler un petit peu du tarot des belles créatures. Donc un magnifique tarot qui a été réalisé par Jasmine Beckett-Griffith. Et le livre, si je ne me trompe pas, a été créé par G.R. Rivera. Donc c'est un tarot qui arrive dans une boîte assez haute. Donc il faut de la place pour le stocker. Donc il se présente comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ça fait quand même quelques années qu'il est sorti. Il s'ouvre sur le côté, aimanté. Et là, donc, le tarot est séparé en deux parties. Et vous avez le livre par-dessus. Là, donc, on a les auteurs, les créateurs du tarot. Avec, vous avez donc le livre qui est identique à la boîte, qui est entièrement en couleur. Donc, je vous le présenterai tout à l'heure. Je vais d'abord vous présenter les cartes. Alors, les cartes arrivent comme ceci, donc avec un fond plutôt gothique en noir et violet. Vous avez les tranches qui sont violettes métallisées. Voilà, donc moi j'ai commencé un petit peu à m'en servir, donc il commence un petit peu à s'abîmer. Au niveau de la qualité des cartes, c'est une qualité, je dirais, acceptable. Je la trouve ni excellente ni médiocre, elle est normale, quoi. Ce qui me dérange juste un petit peu sur ces cartes, c'est la sensation, quand on touche sur le dessus des cartes, on a presque l'impression que ça colle un petit peu. Donc c'est vrai que ça, j'aime pas forcément cette sensation, mais ça m'empêche pas de l'utiliser, c'est vraiment un avis tout à fait personnel. Donc le tarot n'est pas classé dans l'ordre, je vais vous présenter les cartes et vous dire au fur et à mesure ce que j'ai pu observer du jeu. Alors, je vais essayer de trouver une bonne posture pour vous présenter les cartes. Parce qu'il y a un petit peu de reflet. Donc les cartes sont pas vraiment brillantes, elles sont assez mates, mais il y a un petit reflet quand même. Donc l'as de coupe, on commence fort, donc l'affection. Vous avez à chaque fois un mot-clé pour chacune des lames. Donc c'est un tarot qui se base bien sûr sur le Rider-Waite. 6 de coupe, souvenir. Donc déjà c'est un tarot profond qui explore vraiment les émotions, les relations. Ce sont des cartes dans lesquelles on retrouve énormément de symbolisme, de mystère. J'aime dire que ce tarot, c'est un tarot introspectif. Qui se prête vraiment à la méditation. Les cartes sont parlantes, intuitives. Elles ont un petit côté étrange, pour certaines. Donc les suites, sauf les valets, sont représentées par des personnages astrologiques. Donc vous retrouvez à chaque fois le signe astrologique tatoué sur lui, sur elle, plutôt, parce que c'est exclusivement des personnages de nature féminine qui sont représentés. On a beaucoup de diversité dans le tarot, c'est vrai que il est assez riche. Il est parfois très surprenant.
Ces cartes ont des messages très forts quand même, pour la plupart. Avec ce tarot-là, on est vraiment entre l'oracle et le tarot. D'ailleurs, on en parle dans le livre au tout début. Les valets sont très beaux. Et je trouve que ça peut être un bon tarot aussi pour explorer ses rêves, les songes qu'on peut faire. Dans ce tarot, vous avez également deux cartes en plus, donc le surnaturel et une autre carte aussi. Je ne sais pas si j'ai déjà passé, j'ai pas fait attention. Vous avez certaines lames également qui ont été un petit peu réinterprétées. Celle-ci, je l'adore, je crois que c'est une de mes cartes favorites avec ses sangliers blancs. On a l'impression de voir une déesse un peu grecque sur cette carte. Celle-ci est très jolie aussi. Elles sont toutes jolies en fait, hein. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas dans ce tarot-là. Pour ceux qui aiment travailler avec les animaux aussi, sur les cartes, vous avez beaucoup d'animaux quand même qui sont représentés. Les décisions avec le 2 de bâton, je trouve que c'est une approche du 2 de bâton qui est assez intéressante. La relation avec le 2 de coupe. Celle-ci aussi, elle a été illustrée de façon un petit peu particulière. L'unité avec le 4 de bâton. Donc ça nous fait également réfléchir sur cette approche de l'unité qui peut être assez... qui peut avoir ses points de différence. La transformation, celle-ci est très très belle aussi. Alors j'utilise depuis quelques temps maintenant, j'attendais de vraiment bien me familiariser avec pour vous en parler, pour vous donner mon avis vraiment objectif. Donc sur ce tarot, vraiment, j'ai pas de choses à dire, de choses négatives à dire parce que c'est vraiment un tarot que j'utilise quasiment au quotidien, assez régulièrement en tout cas. Et vraiment, il m'a beaucoup plu dans son approche, dans ce qui permet aussi de développer, de travailler. Pour les personnes sensibles, empathiques, les personnes qui sont très sensitives, ça peut être vraiment un tarot qui peut vraiment vous accompagner. Donc voici la deuxième carte spéciale du tarot. Donc vous êtes unique, authenticité. Une carte qui nous apprend à nous accepter tel que l'on est, avec nos différences, nos imperfections. Le 10 de coupe, plénitude. J'aime beaucoup ce côté très vivant, très naturel dans les cartes, très vibrant. Les couleurs sont très lumineuses, très intenses.
Il y a une certaine poésie aussi dans les cartes. Celle-ci, par exemple, je la trouve très poétique, très douce, très expressive. Il y a vraiment une grande expression dans les cartes euh, qui nous permet finalement de capter la carte dès le départ. Ce sont des cartes qui sont très faciles à comprendre, même quand on débute dans le tarot. Et on a un livre vraiment qui nous guide très très bien dans l'apprentissage, en fait, avec ce jeu. Le 4 d'épée. Donc là, le 3 d'épée, je trouve qu'il a été dépeint d'une façon assez soft encore. Euh, Disons que les mots-clés sur les cartes, ça peut nous aider. Ça peut être intéressant, mais aussi ça a ses limites parfois. Donc il ne faut pas forcément s'arrêter qu'aux mots-clés. Le mot-clé, ça nous permet de donner en fait un- comment je pourrais dire, ça permet d'avoir un détail en plus sur la carte, mais c'est pas ça qui finalement va la limiter dans son interprétation. Disons que le mot nous permet de réfléchir sur la carte. Donc c'est vraiment utile de l'avoir mis, je trouve. La trahison. Et là, on a plutôt l'impression que cette trahison est vraiment dans la souffrance, est vécue dans la souffrance, et non pas, par exemple, dans une énergie un peu plus révoltante comme la colère ou la haine. La rage, là, on est vraiment sur une émotion un peu plus souffrante. Le 5 de Pentacle. Le message. Donc celle-ci, par exemple, je la trouve assez étrange. Celle-ci vient complètement nous surprendre par rapport aux cartes qu'on a vues précédemment. Donc je trouve qu'elle vient amener vraiment un message assez puissant. Le regret avec le 5 de coupe. Donc ici, normalement, c'est l'arcane du pape, ou du hiérophante. Mais ici, comme le tarot s'oriente plus vers le féminin, euh, on l'a appelé plutôt la papesse. Et normalement, en position 2, nous avons la papesse qu'on a renommée la grande prêtresse, que je vous ai présentée au tout début. Donc là, c'est vraiment une réinterprétation de l'arcane du pape. Donc l'arcane du diable aussi est assez intéressante. Elle nous montre un visage qui est totalement différent de ce à quoi on a l'habitude dans le tarot. Celle-ci aussi est assez énigmatique. Elle nous pousse à réfléchir sur la tour ou sur la maison Dieu, suivant ce à quoi on a l'habitude dans le tarot. Le 9 d'épée, l'anxiété. La dissimulation avec la lune. La magicienne, capacité intérieure. Celle-ci, je la trouve très très intéressante aussi. L'ermite. Et l'idéalisme avec le cavalier d'épée qui représente, comme vous le voyez,
le signe du Gémeaux. Donc voilà pour les cartes, que je trouve vraiment très très jolies. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence dans ces cartes. Un univers très bien maîtrisé. On a le livre. Donc je vais essayer de vous le présenter du mieux possible parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Alors vous avez au départ des remerciements, des petites citations connues. Vous avez un grand sommaire. Voilà. Donc vous avez une préface de Barbara Moore, une introduction, un avant-propos. Là, on nous explique comment a été créé ce tarot, on va dire. Quelques mots sur les belles créatures. Comment utiliser votre tarot? On a vraiment pas mal de méthodes de tirage, donc ça c'est plutôt très bien. Donc la réponse unique, le tirage du beau et du laid, le miroir intérieur, la beauté, la vérité et la lumière, le tirage en croix, la tête ou le cœur, le tour d'horizon de 30 jours, la voix des belles créatures, vice-versa, l'arbre généalogique et l'hérédité, jour après jour, le rêve éveillé. Donc on a vraiment beaucoup de tirages. Guérir un cœur brisé, la prochaine grande histoire. Donc là, on commence à aller vers les tirages un peu plus conséquents. Les maisons astrologiques, la vie antérieure. Donc ils sont très bien expliqués, point par point. Donc ils sont très accessibles. S'amuser avec l'astrologie, vous avez un tableau astrologique avec l'élément correspondant. Et ensuite, on a donc une double page à chaque fois dans chaque chapitre d'interprétation du tarot. Donc ici, nous avons les arcanes majeures avec un petit paragraphe introductif. Ensuite, on a la représentation en couleur et une page pour chaque carte, qu'elle soit majeure ou mineure. Donc par exemple, ici, vous avez donc le numéro, le nom de la carte, on va dire une petite guidance au tout début. Donc par exemple ici pour le mât, je me lance dans une aventure inconnue, une fois arrivé à destination, je ferai le compte de ce que j'aurai vu et vécu. Vous avez le mot-clé, la description de la carte et l'interprétation à l'endroit et à l'envers. Donc vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc il y a quand même de la matière. Ensuite, vous avez les arcanes mineures, pareil, avec un petit paragraphe, une double page. Donc là, on commence avec les bâtons. Donc pour chaque famille de mineurs, vous avez une page introductive aussi. Donc pour les débutants, je trouve ça vraiment bien, parce qu'on se sent vraiment accompagné dans l'apprentissage de ce tarot. On a exactement la même chose ici. Donc une petite guidance au début, le mot-clé, la description à l'endroit et à l'envers. Voilà, le dos des cartes permet une lecture à l'envers. Les coupes. Voilà. Et vous avez ça pour chaque famille. Donc il n'y a pas grand-chose qui change, sauf les illustrations en fond ici. Les figures. Donc là, on a un grand paragraphe pour les figures. Donc ici, ça change légèrement. Vous avez donc la guidance, le mot-clé, la description de la carte, l'énergie de la carte, l'archétype représenté, la situation. Voilà, donc ça change légèrement. Pareil pour les valets. On nous explique également les 2 cartes bonus. Vous êtes unique et le surnaturel. Vous avez une petite conclusion, quelques notes, voilà, qu'on peut prendre dans le livre. Et voilà, donc voilà pour ce tarot, que je conseille vraiment, que ça soit aux débutants, aux gens un peu plus confirmés, aux personnes qui souhaitent travailler sur
leurs relations, leur intériorité, leur, vie tout court. Hem, les personnes qui veulent, davantage se connaître, se relier à leur histoire aussi. Ça peut être vraiment un très bon tarot pour ça, pour travailler vraiment notre rapport à nous-mêmes, notre rapport émotionnel aussi, notre, enfant intérieur aussi également. Donc c'est un tarot qui est assez doux dans son approche, je trouve, une approche très bienveillante, très intéressante, notamment pour les personnes, comme je le disais, qui sont assez sensibles, hem, qui sont assez sensitifs, très empathiques, aux personnes, qui sont médiums aussi. Ça peut être vraiment un très bel outil, justement par les cartes qui sont, très vivantes, très vibrantes, qui sont, très parlantes aussi, très intuitives. On n'a pas forcément, le besoin à chaque fois de regarder le livre. Le livre peut être intéressant à lire, mais on peut très bien interpréter les cartes sans, donc ça le rend vraiment très accessible, notamment pour les débutants comme je le disais. Donc j'espère que, cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Vous connaissez peut-être déjà ce tarot, mais je voulais vraiment, en faire une vidéo parce que c'est un tarot que j'aime beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.